Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et quand je dis ça, j'espère sincèrement que vous allez bien. J'ai une nana que je suis qui a dit ça l'autre jour. Et enfin moi personnellement quand je dis ça, j'espère vraiment que vous allez bien. Sincèrement. Je prends la caméra. Aujourd'hui nous sommes le samedi 13 décembre. C'est un week-end un petit peu particulier pour moi parce que demain c'est la date de décès de ma mère qui est décédée il y a 1 an. Donc c'est un week-end un petit peu spécial. Et ce week-end, je vois du monde. Je vois aujourd'hui Malidia et demain Juliette. Et je vais vous emmener avec moi. Du coup, j'avais envie de vlogger du coup ce petit week-end qui va être sympa. Donc on va se préparer gentiment, tranquillement. Donc là je n'ai absolument rien, j'ai pas encore fait mes cheveux. Je fais juste mon petit maquillage qui va être très rapide, vous allez voir. Je me suis fait une petite chichi, alias la chicorée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je retrouve chez tellement de patientes. C'est une problématique que je connais bien parce que je l'ai moi-même, c'est le SOPK. J'en ai déjà parlé ici. Et en fait, le SOPK, c'est une pathologie que l'on connaît très peu encore, par rapport, je pense, à ce que c'est. On le connaîtra encore mieux dans quelques années. Moi, j'ai un SOPK que je me suis un peu auto-diagnostiquée parce que moi, j'ai eu mes règles très tardivement. Et j'ai eu des grosses problématiques d'acné et de pilosité. Alors aujourd'hui, je n'ai plus trop de problématiques d'acné. Avant, j'avais des gros boutons, ensuite, ça s'est transformé en petits microkystes. Et aujourd'hui, du coup, je n'ai plus trop cette problématique. La pilosité, c'est pas encore la folie. Ça, c'est vraiment le sujet le plus compliqué. Et en fait, moi, ça fait depuis mes 15 ans que je fais de l'épilation laser. Ici, mais bon, le visage c'est très caractéristique quand même quand tu as de la moustache, j'avais un mono-sourcil, enfin vraiment. Et j'ai eu mes règles très tardivement, j'ai dû avoir mes règles vers les 16 ans. Attendez, du coup il faut quand même que j'avance dans ce que je fais. J'ai du mal à faire deux choses en même temps donc c'est un exercice pas très simple pour moi. Il faut savoir que je me maquille très peu depuis que j'ai mes taches de rousseur. Enfin déjà que je me maquille pas beaucoup. Mais alors là, encore moins. Et donc du coup, je nais avec cette problématique. Et en fait, on me donne des traitements comme de l'androcure, qui est quand même très impactant au niveau du cerveau. Donc j'ai eu de l'androcure, j'ai eu la pilule, bien évidemment, parce que la solution n'était que pilule et que traitement, finalement. Donc pilule, spironolactone, j'ai eu après. Donc androcure, spironolactone, pilule. Pareil, j'ai des migraines depuis que j'ai mes règles. Aujourd'hui, je n'en ai plus. J'ai réussi à ne plus les avoir. Mais on me propose que des traitements en fait. Et qu'est-ce que j'ai? On met pas le mot SOPK à ce moment-là. On met... vous m'excuserez pour ma grosse tête du coup. On met pas le mot SOPK, on sait pas ce que j'ai. On n'a jamais mis le mot SOPK. On me fait pas d'écho, on me fait rien du tout. Et donc du coup... moi je prends mes traitements. Moi je prends mes traitements de fond pour ma migraine, je prends mes traitements de fond pour mon acné, ma pilosité, je prends la pilule parce que c'est un moyen de contraception, parce que ça m'évite d'avoir de l'acné, parce que comme ça du coup j'ai une belle peau, tout ça. Très bien, ça règle mes soucis. Je le pense. Et du coup, j'en fais finalement mon métier. J'ai une très bonne amie à moi, Aurore, qui est aussi dans le métier, et qui va m'aider à diagnostiquer mon SOPK avec une biologie et une écho. Et en fait, on le voit très rapidement en fait sur les biologies, donc ça c'est il y a pas si longtemps que ça. Et on le voit très bien sur les biologies parce que l'AMH est haute. L'AMH c'est la réserve folliculaire. En fait, le SOPK, la problématique c'est que tu as plein d'essais d'ovulation et donc tu accumules tes follicules. Et donc c'est pour ça qu'à l'écho, normalement tu as un profil multifolliculaire. Attention, ce n'est pas parce que tu as un profil multifolliculaire que tu as un SOPK. Le SOPK, c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes. Donc l'ensemble de symptômes, c'est l'hyperandrogénie, l'inflammation, la résistance à l'insuline et du coup le profil multifolliculaire. Ce n'est pas parce qu'on a un profil multifolliculaire qu'on a un SOPK. C'est important. Et donc du coup, la MH est haute. J'ai mes cheveux, je vais aller faire mes cheveux du coup. La deuxième chose, c'est que ma LH est forte supérieure à ma FSH. Et en fait, c'est ça aussi la problématique du SOPK. Ça veut dire que ta LH elle est tout le temps haute. La problématique, c'est que ta LH, elle doit avoir un pic au moment de l'ovulation, comme tu dois avoir un pic d'œstrogène. Et le fait qu'elle soit un peu tout le temps haute, t'as moins ce pic de LH. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et donc, du coup, tu ovules de manière moins
facilement, moins qualitativement, et donc du coup ça rate. C'est pas quelque chose que l'on retrouve chez toutes les femmes. Par exemple la MH, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez toutes les femmes. Hein. Et en fait, on fait ces biologies-là, on fait l'échographie et là on voit clairement le profil multifolliculaire. Il faut savoir aussi que le SOPK, il y a un lien psycho-émotionnel aussi, comme beaucoup de pathologies, comme Hashimoto, comme endométriose, comme de l'eczéma. Il y a toujours une part psycho-émotionnelle et chez le SOPK, c'est la relation que l'on a avec son père. Je vous pose ça là comme ça, à méditer. Et j'ai Lydia qui vient de m'envoyer un message, il faut que je me bouge parce qu'en fait je pars dans... Ah bah, elle sera là à 10h50, je time. Voilà, et donc du coup, on met le mot sur mon SOPK, j'ai un SOPK, et en fait, à partir du moment où je sais ça, en fait, c'est juste comme une évidence, je le savais déjà au fond de moi en fait. C'est juste que du coup, au moins maintenant, j'ai les preuves. Mais j'ai pas été suivie par... c'est pas une endo qui me l'a dit, hein, après c'est mon gynécologue, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques mois, en arrivant sur Paris, qui m'a fait une écho, et qui a mis les mots quoi. Mais sinon, avant... pas d'endocrinologue, pas de sage-femme, pas de gynéco, rien du tout, nada. Personne n'avait mis les mots sur mon SOPK. Et ça, c'est très très à l'image des pathologies aujourd'hui, notamment les pathologies de la femme. On a un peu rien à carrer des pathologies de la femme où on n'entend pas les mots. On n'entend pas les mots des mots. C'est clairement la problématique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais clairement pas la seule. Il y a aussi une autre problématique du SOPK, c'est la mauvaise gestion du sucre et l'inflammation. Et moi, j'étais quand même dedans. Donc moi, j'avais vraiment la totale. Moi, j'avais l'hyperandrogénie. En fait, moi, ma problématique, c'est pas forcément de l'hyperandrogénie, c'est le fait que j'ai de l'inflammation qui fait augmenter mes androgènes. Moi, je suis full inflammation. Je suis full stress chronique et full inflammation. C'est ça, ma problématique. C'est ça qui fait augmenter mes androgènes. C'est ça qui est problématique. Et j'avais, je pense à l'époque, une mauvaise gestion de mon sucre parce que je mangeais comme de la merde. Vraiment, quand j'étais gamine, je mangeais vraiment comme de la merde. J'étais fine, mais j'avais du gras au niveau abdominal. Et ça, c'est une autre caractéristique d'une mauvaise gestion de sucre, c'est la prise de poids au niveau abdominal. La femme est censée prendre du poids au niveau des jambes, au niveau des hanches. Moi, j'avais tout dans le bide. Tout dans le bide et ça m'a tellement complexé et c'était lié et c'est assez ouf parce que en fait j'ai l'impression que toutes les femmes ont un SOPK ou une endométriose ou au moins un déséquilibre stro-progestatif. On n'a pas toute une pathologie mais il y a énormément de femmes qui sont touchées. Je me rends compte que la majorité de mes patientes, en fait, finalement. Et ça fait du bien aussi de ne pas se sentir seule, mais c'est préoccupant dans le sens où on n'écoute absolument pas la douleur des femmes. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de poser les mots sur les mots des femmes. Il faut qu'on trouve quelque chose, il faut que la chose soit prise en charge. La problématique, c'est pas absolument pas pris en charge. Chaque femme est différente, donc chaque SOPK est différent. C'est parce que moi, il est comme ça, que le tien, il est comme ça. Et pour le prendre en charge, il faut que tu découvres toi, ta problématique à toi. Parce qu'on voit beaucoup émerger de compléments alimentaires spécial SOPK. Un SOPK, c'est pas universel. Un SOPK, c'est intime. Un SOPK, c'est chacun a son SOPK. Et il faut travailler la problématique de ton SOPK. Moi, c'était l'inflammation et le stress chronique. Ce qui n'est pas la problématique d'une autre patiente qui va être la résistance à l'insuline et l'hyperandrogénie et l'inflammation du coup. Mais peut-être que la patiente elle n'aura pas de LH supérieur à la FSH. Peut-être que la patiente elle aura un manque d'œstrogène aussi en plus. Ou peut-être qu'elle en aura trop. Et ça, c'est super important. Je vais essayer de m'activer et après, je vous dirai qu'est-ce que j'ai mis en place finalement pour tout ça. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc là, je vais aller faire mes cheveux parce que là, du coup, ça va pas. Je vais juste nettoyer le devant. Ça, c'est hyper pratique. Et par contre, je sais pas comment je m'habille. Donc, du coup, ce que je fais, hop, ni une ni deux, je vais sur Insta et je regarde les inspirations. Voilà, tout simplement. Oh, je me suis acheté des gants noirs. Ils sont trop beaux. Ah ça c'est sympa. Je pense que je vais peut-être mettre un jean avec mes petites bottines. Col roulé, petite bottine, jean avec mon nouveau manteau noir. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. Donc, je les ai lavés hier. Moi je les lave tous les 2 jours à peu près. Je vais juste laver devant comme ça. Moi je suis sûre qu'ils sont propres après toute la journée. Et ça c'était une problématique aussi que j'avais. C'était que mes cheveux regressaient hyper rapidement. Trop chiant, donc c'est moins le cas. Après avant je faisais beaucoup de sport, donc forcément il graisse beaucoup plus rapidement. Faire beaucoup de sport c'est aussi avoir plus d'inflammation, avoir plus de stress chronique et donc du coup ça favorise vachement aussi la production de sébum. Moins de sport, moins de cheveux gras, moins d'acné
C'est très très bien, on adore. Et voilà. Trop pratique le fait de se laver juste devant. T'as l'impression que tes cheveux ils sont propres, alors que non. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Déjà, franchement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est pas parce que je suis diète que je vous dis ça, hein. Absolument pas. Parce que comme je vous disais, il faut absolument que vous checkiez quel est votre SOPK. Pour mettre un petit protocole en place, un plan d'action, il faut que vous ayez un protocole, que vous sachiez du coup quelle est votre problématique. Parce que si vous avez des trous ici, vous êtes sûr que vous avez de l'inflammation. Que vous avez de l'inflammation, vous êtes sûr d'avoir une augmentation des androgènes, etc. etc. Donc, vous faire suivre. C'est mon meilleur conseil. Et là, actuellement, ce que je suis en train de découvrir, moins je mets d'eau sur ma peau, mieux ma peau se porte. Donc là, j'ai arrêté toutes les grosses skincare et tout. J'ai complètement arrêté. Je mets juste de la crème hydratante sur ma peau. J'ai commandé mon pommeau de douche là, je vous en reparlerai, qui filtre du coup les particules parce que ça je l'ai vu en Corée. C'était incroyable, genre vraiment c'était ouf. Ça joue, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de secret malheureusement, il n'y a pas de pilule magique. Il faut que tu prennes en charge ton alimentation, que tu manges suffisamment de protéines, que tu consommes des aliments qui sont denses en micronutriments, un petit déjeuner protéiné. Il faut que tu soignes tes intestins. Si tu as des problèmes digestifs, il faut que tu soignes tes intestins. L'hydratation. 3 poissons gras par semaine, sardines macro, des fruits, des légumes, du blé ancien. En fait, vraiment les grands basiques que je dis à tous mes patients, qu'importe la problématique, c'est pareil pour un SOPK. Vraiment l'alimentation et surtout j'ai arrêté d'être dans l'excès de sport. J'ai arrêté d'en faire trop parce que ça aggravait mon SOPK dans le sens où ça me provoquait du coup encore plus de stress et encore plus d'inflammation et encore plus de carences. Oui. On a tendance à être dans le surentraînement chez les femmes. Et avant, j'en faisais beaucoup. Ça m'a niqué la santé. Et aujourd'hui, du coup, je suis vraiment en mode tranquille. Je fais 2 séances de muscu dans la semaine. Une petite séance de course à pied, donc de sprint, dans laquelle je me suis mise. Et c'est tout. Et je m'étire tous les jours. Vraiment, dernièrement, j'ai vraiment refocus sur des routines. Les écrans, j'évite. Je suis presque pas en train de scroller, surtout pas la semaine. J'évite les écrans le matin, le soir. Enfin, ça, c'est des trucs généraux. Mais par rapport à mon SPK, par rapport à l'acné, il n'y a pas de secret. Hein. C'est l'alimentation et l'hygiène de vie. On va essayer de vous vendre des trucs en particulier. Non, c'est les bases. Mais comme qu'importe la problématique. Le problème, c'est qu'on fait un peu croire monde des merveilles pour vendre des choses. C'est ça le truc. Il faut prendre en charge la cause. Par exemple, si on a une hyperandrogénie, il y a plein de choses à mettre en place. Du zinc, on peut mettre de la bourrache au nagre, de l'ortie, on peut mettre plein de choses en place pour cette problématique-là. Pour la résistance à l'insuline, pareil, on peut mettre plein de choses en place, mais il faut avoir les informations avant. Donc, il faut demander à votre médecin, à votre professionnel de santé des biologies. Moi, c'est pour ça que je collabore avec des médecins pour voir qu'est-ce qui se passe pour ensuite mettre un protocole de complément alimentaire, un protocole alimentaire pour savoir, pour viser juste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les compléments alimentaires universels SOPK, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas votre problématique. Il y a un complément qui est vraiment ouf dans le SOPK, souvent c'est le myoinositol, qui est très souvent utilisé d'ailleurs dans les marques de compléments alimentaires SOPK. Il permet de moduler la progestérone, le cortisol notamment. Il favorise la réponse insulinique. Il permet de diminuer l'inflammation aussi et surtout il permet de normaliser le ratio FSH-LH. Le myo, franchement, il est incroyable. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans les marques de compléments. Voilà. Allez, sur ce, je vais m'habiller. Bon, du coup, en fait, je pense que je vais garder ce pull là et je vais juste mettre du coup mon petit jean que j'avais chopé chez Malo. Malo, c'est ma copine qui tient une fripe sur Bordeaux. Il est un peu grand, mais j'aime bien en fait le côté un peu loose. Je vais mettre comme d'hab mes bijoux. APM Monaco. Hop, ça c'est APM aussi. APM aussi. Et les deux là, je les ai achetés en Corée. J'ai plus. Je garde le truc.
c'est... On voit pas très bien. Odeman, un truc comme ça. Et c'était une petite nana qui fait elle-même ses propres bagues. Et j'ai adoré. Elle était tellement mignonne, elle était tellement gentille. Et je suis trop contente de lui avoir donné mon argent. J'adore. Ça aussi, APM, mi-argent, mi-or. Parce que j'aime bien les deux. Avant j'étais full or, maintenant j'aime bien les deux. Et puis mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles c'est vraiment ma caractéristique. Genre je me sens tellement nue sans mes boucles d'oreilles, j'aimerais bien les avoir tout le temps. Donc voilà, hop. Voilà. Et puis après, je vais mettre ces bottines noires. Après tout va jouer dans les accessoires. Bottines noires. Je pense que je vais mettre mon nouveau manteau. Il claque de ouf. En fait, il fait tous les looks. Je vous montre, vous allez comprendre. Déjà, il est méga lourd. Donc, t'as pas besoin d'être beaucoup couverte en dessous. Enfin, moi, en tout cas. Vous voyez le del? Vous voyez le del? Je vous avoue que je le trouve incroyable. Mais je le trouve vraiment très épaulé. En fait, c'est est-ce que j'assume? En fait, c'est plus ça. Je trouve ça magnifique, mais est-ce que j'assume? C'est plus ça la problématique. Surtout que du coup, quand j'ai un sac, je sais pas si je dois prendre lui. Faut que ça passe. Il faut pas que ça vienne écraser. Vous voyez? Bon, là, c'est bon. Mais mon autre sac s'est écrasé un petit peu plus. Donc, je pense qu'on va partir sur ça, avec les petites bottines. Et puis voilà. Le manteau, il vient de chez Araki. Il coûte une coupe, je vous le dis. Du coup, le petit pull en cachemire H&M, le jean du coup chez Malo, PHS Studio, donc les bijoux je vous ai dit, et puis voilà, et puis le sac c'est un, je voulais le nom de la marque que je vois, Yepskin. Je sais pas si je mets pas une petite écharpe, vous savez, pour la mettre un petit peu sur le, pour ajouter un peu un truc, mais le problème c'est que j'ai peur d'avoir trop chaud. Et voilà ce que ça donne, très simple, mais quand on a une pièce forte comme ça, comme le manteau, tu peux t'habiller tellement simple en dessous parce que ton manteau il claque quoi. Donc du coup c'est très pratique. Allez let's go, c'est parti. Ah je suis trop fan. Du coup, nous sommes sortis de Olibelli et c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, Malidia? Très bon. C'était super bon. J'ai pris... je vous ai montré de toute façon. Moi, j'ai trouvé la qualité bien. Vraiment, c'était des bonnes proportions. C'est pas si cher, je trouve, pour ce que c'était. C'est simple. Simple et efficace. C'est simple et efficace, exactement. On a mangé un scred, un croissant de chez Mamiche et un roulé à la cannelle. Bon, le croissant, évidemment, était incroyable. Et le petit pudding de chia aussi, à la fin, c'était trop bon. Moi, j'ai trop aimé. J'ai une passion pour les petits puddings de chia. Et du coup, on nous recherche un autre café. Parce que c'est finalement notre passion numéro 1, c'est se poser dans les cafés. Voilà. Eh bien le bonjour. J'espère que vous allez sincèrement bien. Nous sommes le 14 décembre, journée particulière pour moi, date du décès de ma mère, il y a un an. Mais je vais passer ma journée avec une amie et je vais essayer de... J'ai pas très envie d'y penser. Donc on va essayer de s'occuper l'esprit avec cette amie. Le second programme de la journée, c'est de lire. J'ai besoin de me coucouner et de lire. Hier, j'étais toute la journée du coup dehors avec Malidia, comme vous avez pu voir. Et du coup, j'ai besoin de me coucouner un petit peu. Donc je me ferai un petit film et petite lecture, j'ai trop besoin de lire. Et du coup, on va s'habiller. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis avec Juliette. Juliette, elle fait du contenu de zinzin. Donc je vais en profiter pour faire du contenu avec elle. Donc, je vais ajouter mon nouveau manteau que j'ai mis hier. Donc, je vais mettre le même. Là, je suis en train de mettre mon pantalon Frankie Shop d'amour. Je l'adore, vraiment, je l'adore ce pantalon. Vraiment, c'est un basique. Je vais mettre par-dessus. On va mettre
un long t-shirt comme ça de chez COS. Non, H&M. Mon petit pull en laine, il est tellement comfy, je l'aime trop, il est un peu gris, vous voyez, coloron. Et moi, tous mes pulls, je les achète en L. Sauf quand j'aime bien quand, par exemple, les cols roulés sont un petit peu cintrés. Donc là, hop, on va partir là-dessus. Je mets un truc blanc en dessous parce que j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça. Mais bon, après, il faut que ça se voit. Et j'ai l'impression que mon pull est un peu long. On le voit, mais là, c'est déjà pas mal. Et en fait, l'idée... Alors, attendez, je vais mettre aussi des chaussettes, bien évidemment. Et je vais mettre, je pense, mes petits mocassins flat red. On va partir sur cette DA. Petit mocassin et je me suis acheté une écharpe. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop les écharpes, je préfère les cagoules. Mais j'avais très envie de faire un mood où on met l'écharpe, vous voyez, en mode... Faut que je regarde sur... Faut que je regarde du tout. Je suis trop nulle à ça. Je suis vraiment archi nulle. Merde, ça va dire. C'est, vous voyez, en mode un peu comme ça, là. Vous voyez là un peu le mood? Bon, déjà, il faut enlever l'étiquette. Mais il faut le faire en mode élégamment. Vous voyez? Comment on fait ça en mode élégamment? Bah comme ça, finalement. Voilà. Et ça fait pas un peu... Ah oui, j'ai pas remis ça dedans. Ça fait un peu chaud sinon que ça ressorte par l'autre côté. C'est bizarre dit comme ça. Je sais pas si j'ai... Voilà, j'ai fait quelque chose. Faut que je mette mes petits bijoux. Attendez, faut que je regarde dans le miroir. Ouais, c'est bien. Faut juste que je m'arrange pour qu'on voit mon t-shirt quand on fait des photos. Et j'ai pris une écharpe en cachemire, donc de chez COS. Pourquoi en cachemire? Parce que j'évite de mettre autre matière, parce que ça casse, ça ouvre la fibre et ça peut la fragiliser d'avoir autre chose que du cachemire. Bon alors bon, les pointes, t'es sur du... Voilà, ça touche mais bon. Ah oui, si, dernière chose, attendez, je mets mes bijoux. Je voulais du coup terminer sur le sujet SOPK pour résumer. Chaque femme est différente. Chaque SOPK est différent. Ne perdons pas plus de temps et essayons de trouver un bon professionnel de santé, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas du tout là l'objectif de la chose. C'est très bon collègue. Se faire suivre. Pourquoi? Parce que il faut que vous sachiez quel SOPK vous avez pour viser juste. Surtout que tout est interconnecté. Tous vos systèmes sont interconnectés. Donc vos problèmes digestifs auront un impact sur votre SOPK, etc. etc. Donc ça c'est très important. Les compléments alimentaires spéciaux SOPK, ça peut aider, mais vous visez pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ce qui peut très bien fonctionner du coup sur de la résistance à l'insuline par exemple, bien évidemment ne se complète pas sans l'avis d'un professionnel de santé. C'est très important parce qu'il y a plein de gens qui prennent des trucs. Il faudrait pas. Il faut faire aussi une biologie avant ça. Mais voilà, on se fait toujours suivre et accompagner quand on prend des compléments alimentaires parce qu'il faut que vous sachiez si vous en avez vraiment besoin ou pas. Ça, c'est très important. Qu'à part la problématique, faites-vous suivre. C'est super important pour viser juste. Vous n'êtes pas seul. On est toutes dans le même bateau. Ça n'empêche pas la fertilité. J'ai plein de patientes qui sont tombées enceintes sans problème avec un SOPK. C'est plurifactoriel et vous n'avez pas forcément toutes les problématiques. Et c'est pas parce que vous avez un profil multifolliculaire que vous avez un SOPK. Très important. Voilà, pour résumer un petit peu. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas en bas. J'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Je pense que, comme je vous ai dit, je vais aborder un sujet nutrition à chaque fois avec vous. Parce que j'aime bien. Voilà. Quelle heure est-ce? Je sais qu'il est. Je vais m'activer. J'ai mis mon petit manteau COS, mon petit impair, parce que j'allais avoir trop chaud, je pense, avec le grand, et je trouvais mieux avec celui-là. Et du coup, j'ai mis ma petite écharpe. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Chez Supima, la Miss est en train d'essayer une pépite. Incroyable. Une petite robe avec un dos de fou qui tombe très bien. Tu peux mettre avec un pantalon. Avec le pantalon, c'est très beau. Hein. Waouh. Fais un petit tour pour voir comment ça tourne. Oh. Attends, on va mettre un blazer. Blazer serré. Ah oui, il est très centré. Donc là, on est en train d'essayer un blazer oversize. Très beau.
Mais je pense que je vais prendre le blazer Le plus centré. avec la robe. Je pense que je vais prendre la robe. On a été faire Des petites folies. C'est un poste traquage, je crois. là, là. Vraiment des pépites. Des pépites. Des pépites. Je suis trop contente. C'était très beau. La boutique était trop belle. Ouais, le monsieur il était trop gentil. Trop gentil. Trop gentil. C'est sa marque ou quoi? Ouais. Petite marque. Attends, comment ça s'appelle? Petite marque, mais très belle matière. Oui. Louis Gabriel. Louis Gabriel quelque chose. Mucci. Je sais pas. Louis Gabriel. Nucci. Gucci. Gucci, Nucci. Louis Gabriel. C'est mes deux prénoms préférés chez un mec. C'est vrai? Si j'ai un enfant, c'est les... Louis ou Gabriel. Si jamais j'ai un enfant un jour. Non mais je te jure, c'est vrai en plus. Bah c'était dans le Marais, hein. Ouais. Plein cœur du Marais. Incroyable. Trop une Voilà. fashionista maintenant. De fou. C'est un budget. C'est un budget mais pour de très belles C'est matières. un budget mais pour des très belles matières. On veut acheter des- peu mais bien. Mais bien. Oui, parce que là, tu mets le blazer, même sous un manteau. Le blazer, il change tout. Pièce intemporelle. La pièce intemporelle, la robe, tu peux la mettre avec un pull, sur un pantalon. Pépitas. Pépitas. Voilà. Et maintenant, on va à... On va soit chez Merci, soit chez Officine Universelle. On va voir selon le timing. Selon le timing. D'abord, officine. Je vais voir ce que Officine d'abord. Ok. On va chez Officine Universelle. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Je suis dans mon canapé avec mon doudou. Je suis prête à coucouner. Je me suis mis devant un film, film de Noël. Je n'ai pas trop l'habitude, mais là j'avais grave envie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Oui, il faut que je le dise parce que je sais qu'on n'y pense pas et moi-même quand je regarde des vidéos YouTube, quand ils me le disent, du coup j'y pense. Anyway, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que la thématique aussi vous a plu. Je suis très très contente d'avoir passé ce week-end. Je l'appréhendais beaucoup, beaucoup. Je suis contente que ça soit passé et que demain nous sommes lundi et que c'est une nouvelle semaine. J'ai fort hâte. Prenez soin de vous. On se retrouve je ne sais pas quand pour un prochain vlog. J'aime bien du coup le faire comme ça en mode allez, je prends ma caméra pour le week-end ou pour plusieurs jours parce que j'ai envie de filmer. J'ai des choses à faire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.